les chemins de la vie. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Pas tous les peuples. Dieu n'a pas aimé, Dieu lui-même n'a pas aimé tout le monde. Comment tu peux être ami avec tout le monde? Hein? Dieu lui-même n'a pas aimé tout le monde. On dit que c'est réservé seulement à son peuple. Ce peuple-là, c'est celui que Dieu lui a appelé. Ce n'est pas parce que tu es à l'église, tu as été baptisé, tu as fait ceci, que tu fais partie du peuple de Dieu. Non, c'est faux. Tu es le fils et la fille de ta mère et de ton père. Là, je suis d'accord. Mais tu n'es pas le fils de Dieu. Non. Là, les gens peuvent venir comme ils veulent avec la Bible que nous allons discuter. Amen. Hein? Il dit, il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, il est où? C'est ce qu'il faut d'abord voir. Il est où le peuple de Dieu? Parce qu'au ciel, il n'y a pas le peuple de Dieu. Au ciel, il y aura l'épouse et l'ami. Donc si on parle du peuple de Dieu, c'est ici sur la terre. Donc il y a un groupe de gens qu'on appelle peuple de Dieu. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Est-ce que tu fais aussi partie de ces peuples-là? Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu, il a dit, toi là, tu travailleras pour le Seigneur. Toi là, un jour tu verras, tu seras Dieu. Ce n'est pas ça. Comment tu es arrivé dans le Seigneur? Regarde-toi comment tu es arrivé dans ces choses. Tu es arrivé comment? Dieu dit ce n'est pas par hasard. C'est lui-même qui doit. Si lui ne t'a pas pris, qui t'a pris? Tu deviens un danger pour le peuple de Dieu au milieu duquel tu es. Faites attention. Le verset dit ceci. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de siennes. La Bible dit ici, celui qui entre dans le repos se repose. De quoi? Toi et moi, nous allons nous reposer de quoi? Parce qu'on a fait quoi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'est-ce que nous, toi et moi, on a fait pour que nous puissions nous reposer? Rien du tout. Au salinini pour paiement. Bien aimé, il faut comprendre le... Maintenant, les sens ici. Pour avoir ce sens ici, il faut qu'un homme puisse te mener à comprendre ces sens. Amen. Nous, comme nous ne vous demandons pas l'argent, vous nous fouillez. Vous voulez ceux qui vous demandent l'argent. Hein? C'est ça le problème. Nous qui avons l'interprétation, vous nous fouillez. Quand vous vous mettez à détailler nos vies passées, vous ne fermez pas la bouche. Mais c'est nous qui avons l'interprétation. Hein? Si bien même quand vous venez près de nous, même pour donner cet argent-là pour l'œuvre de Dieu, ça devient difficile. Pourquoi? Parce qu'on vous a déjà tout bouffé ailleurs. Ici, on dit, reposez-vous. De la chose qui te tourmente là, il faut seulement comprendre que le Christ a déjà fait. Amen. Mais, vous savez, nous disons Amen, mais ce n'est pas facile. Il faut d'abord comprendre. Vous savez, quand un parent est au chômage, il manque du travail, son cœur n'est pas tranquille. Et surtout, vous savez, chez nous les Africains, quand c'est la femme qui travaille et l'homme ne travaille pas, comment tu peux être heureux? Parce que la Bible elle-même déjà dit, tous les désirs de la femme se porteront vers son homme. Hein? Même si elle travaille comment? Bon, on des papa. Ah! Et c'est vrai! Maintenant tu ne travailles
me rappeler une histoire. Je ne sais pas mal de combien d'années. Est-ce que vous comprenez? Les désirs de la femme se porteront vers son homme. Et si toi tu es un homme, tu connais la parole de Dieu, ton cœur est que tu trouves du travail. Amen. Donc, ça veut dire, Dieu dit, repose-toi de tes œuvres. Quelles sont les œuvres que nous avons? Les œuvres que nous avons, c'est le monde. Les choses du monde nous tourmentent dans la tête. Je veux faire comment pour acheter une maison en Afrique? Ça fait 30 ans que je suis en Europe. C'est ça ta préoccupation. Mais tous ces gens qui pensent comme ça, c'est des gens qui ont dépassé déjà la cinquantaine. Tu vas acheter cette maison, tu ne vas même pas y habiter. Tu vas mourir parce que tu as un souci. Hein? Et le souci est permanent, tu vas mourir pour rien. Prends toutes ces choses du monde, mets-les à côté. S'il est prévu que tu auras une fois une maison en Afrique, tu l'auras. Les gens qui ont les maisons en Afrique, qui ont laissé ça en location, le frère Moulin le peut vous dire. Hein? Mais quand il va récupérer sa maison, il doit tout refaire. Bien aimé. Hein? La personne qui habite là n'a même pas pitié de toi. Hein? Il y a des gens qui vont aux toilettes avec des journaux, des limons ou je ne sais pas de quoi. Hein? Bien aimé. Vous savez, après, c'est toi qui vas souffrir. Ah, ma maison, quelle est cette bénédiction-là? La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Mais bien aimé, quelle est cette bénédiction-là qui te prend ton cœur? L'AVC chez nous était une maladie de riches. Aujourd'hui, n'importe qui a l'AVC. Parce que tu penses, je fais 30 ans en Europe, je dois passer ici, je dois passer. Ce n'est pas ton problème. Contente-toi déjà du peu que tu as, que les autres qui sont restés au pays n'ont pas. Et quand tu comprends ça, tu serviras mieux le Seigneur. L'argent que tu cherches là, tu l'auras en abondance. Le verset 11, il dit quoi? Empressons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Faisons vite pour que nous puissions entrer dans ces repos-là. Bien aimé, toi tu es encore en train de chercher où tu vas trouver l'argent pour acheter une maison, pour acheter une voiture. Mais la Bible dit ici, faites vite d'entrer dans cette bénédiction-là. Entrez dans ce repos-là. Toi, tu es encore en train de te préoccuper d'autres choses qui n'ont rien à voir. Bien aimé, trouvons ces repos. Celui qui trouve ces repos est plus que béni. Amen. Bien aimé, ce n'est pas de l'utopie que je vous parle ici, je vous parle de la parole de Dieu. Amen. Entre dans les repos, tu verras ce qui suivra. Le verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Je ne sais pas les mots efficaces, si vous les voyez comment. Hein? Quand Dieu dit, je suis efficace, il est vraiment efficace. Sinon, tu vas te retrouver en faisant les corbeaux et les renards. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand le monde bouge comme ça, tu trembles. Oh. Hein? Tu n'es pas monsieur Fable de la Fontaine. Laisse ces choses-là à côté. Regarde la parole de Dieu. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, que tu entres dans son repos. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Entrer dans le repos.
il dit, plus tranchante, quoi? La parole. Plus tranchante, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Oh, bien aimé, quelle est cette parole-là? Si ce n'est la parole de Christ. Elle partage, elle divise. Cette parole-là peut venir parce que le Seigneur lui-même dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Mais je suis venu apporter l'épée. Pour séparer la mère de sa fille. Le fils de son père. Hein? Là, le frère Salomon me dit, quel est ce Dieu-là qui peut séparer le père avec son fils? Et il dit, non, là, je ne crois plus là. Mais quand on a expliqué, il a dit, oui, maintenant je comprends. Bien aimé, Dieu est Dieu. Amen. Alors, il dit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien n'est caché devant Dieu. Amen. Tu sais, quand j'ai cherché à savoir, parce que partout où je suis passé dans les églises, j'ai toujours entendu cure d'âme, cure d'âme, cure d'âme, cure d'âme, cure d'âme. Quand j'ai compris enfin les choses de Dieu, j'ai dit, je vais chercher un peu ce mot cure d'âme, il se trouve où? Je ne l'ai pas trouvé. Donc ça veut dire, Dieu me met à côté de quelqu'un. Je prends l'exemple, Papa Bosco, il vient me fréquenter. Maintenant, moi, au lieu d'être content que mon frère Bosco me fréquente, moi je me mets à genoux pour demander, Seigneur, regarde, Bosco il est comment? Est-ce que Bosco il a fait? Est-ce que vous me comprenez? Hein? Dis-moi l'état de son âme. Il est comment pour qu'il puisse être à côté de moi? Bien aimé, les gens nous ont induits dans l'erreur. Si réellement moi j'ai Dieu, ça m'est égal qu'est-ce que X, Y est. Ce qui me préoccupe, moi, c'est cette communion-là que nous pouvons avoir, partager dans la joie. Mais tu vas quelque part, on met à manger sur la table. La Bible dit, c'est une grâce d'avoir à manger. Amen. Maintenant, on met la nourriture sur la table. Ce n'est pas la personne qui est sorcière là. Tu commences maintenant à intercéder sur la nourriture. La Bible dit, quand on vous donne à manger, rendez grâce. C'est tout. La sorcellerie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tu fais quoi? Moi, quand vous faites des prières comme ça, heureusement, je ne mange pas trop. Sinon, quand vous allez ouvrir les yeux, j'ai déjà tout mangé. La Bible dit, rendez grâce. Bien aimé, il n'y a pas plus simple que ça. Pourquoi nous nous compliquons nous-mêmes la vie pour rien? Si tu veux voir les sorciers partout, tu le verras. Amen. Ça ne dépend que de toi. Amen. Mais si tu veux marcher aussi avec le Seigneur, tu marcheras avec le Seigneur. Amen. Enlève tous ces enseignements qui t'ont été donnés, qui freinent ta vie, qui t'empêchent de progresser. Marche avec le Seigneur, tu seras dans la sécurité. C'est pourquoi il dit, abandonne tout ce que tu as été. Je te parle d'un jour. Et ce jour-là, ce n'est pas demain. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Bien aimé, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Le Seigneur va t'introduire en lui. Pour que tu demeures en lui, pour que vous marchiez ensemble. Amen. Vous savez, tu regardes tes enfants comme ça, au lieu de venir faire comme Jacob est en train de faire ici, bénir ses enfants, quand tu dis, celui-là, sa tête là, quel enfant il dort comme ça, il a la salive partout, cet enfant ne peut être que sorcier. Ton propre enfant. J'ai vu
des gens faire de la mauvaise publicité parce que un prophète est venu, il a dit cette fille a la sorcellerie. Et tu passes devant les gens avec ta fille pour dire que ma fille a la sorcellerie. L'homme a peur comme tu n'as jamais vu. Qui acceptera que son fils a épousé ta fille là que tu dis toi-même déjà qu'elle est sorcière? Hein? Bien aimé, moi je n'empêcherai pas aux gens de dire des choses sur moi. Amen. Comment tu peux le faire même? Laissez les gens parler. Toi tu sais ce que tu es, qui tu sais. Avance avec ton Dieu. Laisse les autres à côté. Vous savez, mais toi-même là, tu es qui pour qu'on ne parle pas de toi? Amen. Hein? Jésus lui-même, le Fils de Dieu, on l'a critiqué sur cette terre. Amen. Et toi là, tu es qui pour qu'on ne parle pas de toi? Amen. Mais si tu sais ce que tu es, tu as l'assurance, tu as la paix. Mon Dieu, comme il faut. Amen. Ces gens-là verront que tu progresses. Que tu progresses. Ces mêmes gens-là. Parce que nous, le Seigneur dit, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. Vous voyez la différence? Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Maintenant, comme tu progresses, ce sont ces mêmes gens-là qui hier disaient que tu étais sorcier, qui viendront t'emprunter. Mais vous venez emprunter à un sorcier comment? J'ai vu des gens fermer leur magasin parce qu'on a dit la personne est sorcière. Est-ce que vous vous imaginez un peu la peine que la personne peut avoir? Tout un village réuni à cause d'un homme qui a propagé un faux bruit. Bien aimé, faisons attention. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur de l'homme. Un homme mortel. En lui, il n'y a rien. Le jour que le Seigneur retire le souffle, le premier à qui vous ne devez pas faire confiance, c'est moi. La Bible dit, ne faites pas confiance à l'homme. L'homme est mauvais. Amen. Moi, le premier mauvais. Ça veut dire, chaque fois que je dis quelque chose, ayez le courage de venir avec vos Bibles et de dire, Papa Thierry, ici tu as dit ceci, mais moi, la Bible, ici, la Bible me dit ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Nous discutons, nous partageons. Amen. Personne ne peut te maudire parce que tu as fait ça. Non. C'est ce que même le Seigneur nous recommande. Jésus-Christ, quand il parlait. Mais tu nous prends pour qui? Nous sommes tes enfants. Tu parles. C'est ce que j'ai dit, c'est comme ça. Taisez-vous. Vous voulez que je vous maudisse? Oh. Mais c'est quoi ça comme langage? Jésus-Christ lui-même, il parlait. La Bible dit, et la foule posait des questions. Toi, tu es qui? Parce que si tu es quelque chose, c'est parce que le Christ a fait que tu sois. La Bible dit, il a fait les uns comme Eza Lokola. Tu es comme pasteur. Parce que le véritable pasteur, c'est Jésus lui-même. Tu es comme apôtre. Le véritable, c'est Jésus lui-même. Mais maintenant, toi, tu es comme. Le véritable, on lui a posé les questions. Toi qui es comme, tu ne veux pas de questions. De quoi as-tu peur? Mais dites-nous, de quoi as-tu peur? Parce que si Christ, les gens que Christ a envoyés, il les a pris au milieu de nous. Non seulement il nous a pris au milieu de nous, il les a emmenés chez lui. Amen. Il a fait quelque chose avec eux, il est revenu avec eux, il a fait don à l'église. Amen. Ça veut dire, si Dieu t'a amené chez lui,
Tu connais tous les secrets de chez lui. Mais maintenant, quelqu'un te demande, puisque toi, tu étais chez Dieu, tu étais à la réunion de Dieu, dis-moi un peu, dis-moi qu'est-ce que Ephésiens 4:11 nous dit. Tu te fâches. Moi, là, je vois directement un papa. L'enfant n'a pas compris quelque chose à l'école. Il amène ses devoirs. Il dit, ah papa, on nous a demandé ici de donner un peu la formule de delta. Et le papa se fâche. Va chez ta maman. Tu ne vois pas que je suis en train de regarder la télé? Mais un papa qui sait, il ne va pas se fâcher. Il va expliquer à son enfant. Si vraiment Dieu t'a appelé, tu vas te fâcher. Pourquoi? Donne l'explication de la chose, un point barre. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le cieux, est-ce que vous comprenez? Vous me suivez toujours? Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Maintenant, expliquez-moi comment est-ce que toi tu as eu la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends chaque jour les théâtres de chez nous, Mangogo a dit ceci, il a fait ceci, c'est de là aussi que vient ta foi. Amen. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc ta foi sera basée sur les choses que toi tu es en train d'entendre. Au lieu de prier en famille, au lieu de lire la Bible en famille, non. J'ai vu les numéros 6, je dois voir les numéros 7. Théâtre sur théâtre. Ta foi sera aussi là. Mais à ce que Dieu a appelé, il dit, vous entendrez quoi? L'interprétation exacte de la parole de Christ. Et c'est la parole de Christ qui nous donne la foi. Amen. Tu es à un mauvais endroit. Quelqu'un me dit, comment je saurais que je suis à un mauvais endroit? C'est quand tu poses des questions, on te répond méchamment. C'est quand tu poses la question, on ne te donne pas la vraie réponse. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est là où on taxe tel ou tel autre de sorcellerie. C'est là où l'argent prime d'abord. C'est là où le matériel prime d'abord. Dieu n'est pas matérialiste. Faisons attention quand nous lisons. Essayons un peu ne fût-ce qu'un tout petit peu de réfléchir. Si tu n'arrives pas, il y a un domestique de Dieu là où tu es. Prends ton téléphone, appelle-le. Vous savez, quelqu'un me disait, si moi je ne suis pas là, est-ce que Jésus est Dieu? Je dis, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il a besoin de nous. Parce que pour qu'on t'appelle Dieu, il faut que tu aies des gens qui t'adorent. Amen. S'il n'y a pas de gens qui t'adorent, tu n'es pas Dieu. Amen. Donc Jésus ne peut pas ne pas faire qu'il y ait des gens qui s'approchent de lui. C'est pourquoi lui-même, il vient d'abord nous prendre. C'est pourquoi lui-même, il nous appelle. Amen. Amen. Et s'il ne t'appelle pas, tu sauras aussi que moi, ici, on ne m'a jamais appelé. Alors, à ce moment-là, cherche le voisin moyen. Comment y parvenir? Sinon, comme je l'ai dit avant, tu seras un problème au milieu des saints. Tu viendras ici nous vendre des bijoux, tu viendras
gars ici nous vendent de pain. Quand on ne pourra plus payer, je fuis maintenant, je reste chez moi parce que je ne peux plus payer, je ne veux plus venir à l'église. Non, mais il faut comprendre les choses et le remettre dans leur contexte. Dieu est Dieu. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Revenons un peu en arrière. Dans le chapitre, dans le même Hébreu, revenons juste un petit peu en arrière, on va prendre le verset 15. Chapitre 3, le verset 15. On était dans le chapitre 4, mais maintenant on va dans le chapitre 15. 3, le verset 15. Vous y êtes? Voici ce qu'il dit dans le verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Pas demain, bien-aimé. Aujourd'hui. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu seras semblable aux autres là qui est en train de parler. Les autres là, c'est qui? C'est le Fils de Dieu qui ont été en Égypte. Comprenez? Amen. Il ne faut pas les ressembler. Parce que la Bible dit, c'est à cause de leur dureté de cœur qui n'ont pas vu la gloire de Dieu. Amen. Or, toi et moi, nous sommes dans la gloire de Dieu, chose que j'espère. Hein? Amen. Mais si toi, tu ne le vois pas, ça c'est ton problème. Mais moi, j'espère que toi et moi, nous puissions être dans la gloire de Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend que de toi. La décision que toi, tu vas prendre. C'est pourquoi il dit, aujourd'hui, chacun sait l'erreur qu'il a commis. Chacun sait où il a failli. Aujourd'hui, on t'invite d'entrer dans le jour. Hein? On dit, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans les déserts. Vous voyez? Parce que de tout le peuple qui était en Égypte, ceux qui sont sortis, personne d'eux ne entrait dans Canaan. Si ce n'est Caleb et Josué. Tous ceux qui sont sortis du désert, de l'Égypte, qui ont marché avec Moïse dans le désert, il n'y avait que 2 personnes qui sont entrées dans Canaan. Tous les autres qui sont entrés avec nous sont nés en cours de route. Mais de ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui ont fait la marche, qui ont vu la gloire de Dieu, quand ils avaient faim, Dieu leur donnait la manne. Quand ils voulaient manger la viande, Dieu faisait descendre les cannes. Quand ils voulaient boire, Dieu frappait les rochers, l'eau jaillissait du rocher, ils buvaient. Amen. Ils ont tout vu. Bien-aimé, c'est comme toi aujourd'hui. Quelque part, tu as vu aussi la main de Dieu dans ta vie. Ne t'accuse pas comme les autres là. Fais attention. Fais vraiment attention parce qu'il dit aujourd'hui. Pas demain. C'est aujourd'hui que tu dois entrer dans le jour pour ta sécurité. Pas pour la sécurité de quelqu'un d'autre. Ta propre sécurité. Amen. Où la maladie n'aura plus de feu sur toi. Même si tu es malade, c'est à toi de te guérir. Parce que j'ai bien dit, tu amènes à l'existence ce que tu veux que ça soit. Ça veut dire que tu es malade dans ta chair, tu proclames une parole. Amen. Et
ta vie change. Amen. Tu ne sais pas ce que l'autre là a entre les mains. Tu ne sais pas ce que l'autre là a touché. Ni en quoi il croit. N'est-ce pas, j'étais en train de dire ici le dimanche passé. J'ai vu tous ces gens. J'ai côtoyé tous ces gens. Le miracle, j'ai vu. Mais quand ces gens ouvraient la bouche pour parler au peuple de Dieu, ils n'avaient pas la parole. Or, la Bible me dit, faites attention. Quand il n'y a pas ma parole, tu vois les miracles, il faut te poser des questions. De qui viennent ces miracles? Amen. Mais quand tu vois ma parole, accompagnée, parce que Dieu accompagne sa parole par des signes et de miracles. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Tu as compris la parole de Dieu, c'est ta délivrance. Maintenant, ta prière, c'est quoi? Seigneur, à cause de cette parole que j'ai entendue, qu'il me soit fait ainsi. Amen. Et tu verras ta bénédiction. Amen. Est-ce qu'on marche ensemble? Amen. Quand tu comprends ça, tu deviens toi-même une bénédiction. Et tu deviens aussi une bénédiction pour ta maison. Amen. Tu deviens une bénédiction pour ton entourage. Quel bonheur. Hein? N'endurcis pas ton cœur. Car, il dit, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Bien aimé. Quand on parle ici à ceux qui avaient désobéi, toi et moi on n'était pas. Je suis au verset 18 là, du chapitre 3. Donc, toi et moi on n'était pas. Ici on parle des Hébreux. Le peuple que Dieu s'est choisi. Ainsi aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ce peuple n'a pas pu entrer en Canaan parce que ce peuple ne croyait pas. Quand Dieu leur disait, le crocodile, je l'ai écrasé. Les serpents, je l'ai écrasé. Ta maladie, je l'ai écrasé. Amen. Parce que Christ a tout pris sur lui. Oui, amen. Mais si lui, il a pris tout sur lui, c'est que toi, tu proclames là, ma maladie, ma maladie. Ah, puisque c'est ta maladie, garde ta maladie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Puisque c'est ta maladie, tu la gardes. Mais si tu fais un avec la parole de Dieu, tu comprends que je ne peux pas être malade parce que le Seigneur a pris ma maladie à la croix. Si tu crois que je ne peux pas être au chômage parce que le Seigneur a pris mon chômage à la croix. Amen. Si tu crois que tu ne resteras pas célibataire parce que le Seigneur a cloué le célibat avec lui à la croix. Si tu crois que le Seigneur a pris la stérilité à la croix, dis que j'enfanterai. Amen. Et c'est à ce moment-là que tu vois, d'abord tu es le premier témoin qui va voir ces choses se réaliser. Et nous constaterons, on dira, ah, ce frère, tu es bien portant, tu as la joie. Pendant que tu n'as rien dans tes poches, mais les gens disent, ah, mais tu es bien portant, tu as bonne mine, tout ça. L'argent dans les poches, c'est l'autre étape. D'abord, il faudrait que tu aies une bonne mine, que tu sois bien. Tu dois vivre la parole. Ne peut m'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu.
Dieu a détruit l'aiguillon de la mort. Même la mort, l'apôtre Paul dit, la mort met un gain. Même la mort, tu n'auras plus peur de la mort. Parce que beaucoup de chrétiens, ils veulent entrer dans le royaume, mais ils ne veulent pas mourir. Or, la condition pour entrer dans le royaume, tu dois d'abord mourir. Est-ce que vous comprenez? Ils ne veulent pas mourir, mais ils veulent entrer dans le royaume. Mais comment tu vas entrer si tu n'es pas mort? Bien-aimé, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est ta propre vie. Ces lieux ici appartiennent à ton Père. Personne ne peut t'empêcher de venir en ces lieux. Imagine-toi seulement que ces lieux appartiennent à ton Père. Les gens qui sont ici ne te veulent que du bien. Même si ces gens me veulent du mal, même si je ne suis pas compris par ces gens, mais je veux que le Seigneur m'aide pour que ces gens-là puissent me comprendre. Ta place est ici. Nous nous déplaçons volontiers. Venir vers les gens. C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. Il y a nos numéros de téléphone. Ceux qui ne l'ont pas, il y a des brochures là derrière. Prenez ces brochures, regardez. À n'importe quel moment, appelez. Nous avons des enseignements ici qu'on donne pour que les gens puissent accéder à la parole de Christ. Bien-aimé, puisque tu es déjà ici, tu connais l'adresse. Comment on appelle S-Bahn, hein? C'est juste, hein? Les bus qui viennent de toutes les régions là. Si tu prends ton S-Bahn, la gare est juste ici à côté. Tu descends, à 5 minutes, tu es ici à l'église. Le jour de culte, vous serez communiqués par notre président du culte. Prenez l'adresse, prenez le numéro de téléphone, appelez quand il faut. Sinon, tu vas ressembler à ces gens-là qui ont endurci leur cœur. Parce que beaucoup de gens ont la facilité de dire, ah, et aussi, ils pouvaient voir tous les miracles que Jésus a fait, mais ils l'ont quand même tué, ils l'ont cloué, ils ont fait ceci. Tu continues à faire la même chose. Hein? Dieu est Dieu. Dieu a besoin de toi pour qu'il soit Dieu. Alors Dieu t'appelle. Il t'appelle, il veut que tu viennes vers lui. Mais bien aimé, venez. Venez vers le Seigneur, venez vers notre Créateur. Qui a une question? C'est ça le problème des enfants de Dieu. Qui a une question? Personne n'a une question. Mais quand les gens vont sortir dehors, pourquoi il a dit ça? Pourquoi? C'est ici le moment. Moi je suis là, vous êtes là, pose ta question, on te répond. Amen. Si... Le mot Shabbat, ça se trouve dans la Bible ou pas? Ça se trouve. C'est Shabbat, j'ai dit ça un peu en hébreu, mais c'est le sabbat. Le sabbat. Ça veut simplement dire sabbat, le samedi. Alors, veuillez de m'excuser. Si tu disais auparavant sabbat, ça ne voulait pas me compliquer. Exactement. Quand tu as dit Shabbat, en tout cas, ça m'a compliqué. Okay. Merci beaucoup. Ça veut simplement dire sabbat. Hein? C'est sabbat, c'est samedi. Merci bien aimé. Si quelqu'un d'autre... Voyez à quoi ça sert les questions. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas poser la question, ils ont profité aussi de la question qu'a posée les bien-aimés. Ils ont aussi compris. Hein? Non, mais c'est vrai. C'est à ça que ça sert. Hein? Si les bien-aimés seraient sortis, ils m'auraient accroché à côté. Ah, bien-aimé, tu as dit Shabbat. C'est quoi Shabbat?
Je lui aurais expliqué, il serait parti. Mais les autres n'auraient pas compris. Hein? Parce que Dieu crée 7 jours. Mais il crée le premier, le deuxième, le troisième. Il s'arrête. Parce que dans ces 3 jours-là, c'est un autre enseignement qu'on aura à faire. Parce qu'il est difficile de compter 1, 2, 3. Mais Dieu compte 1, 2, 3. Le 4e jour, il crée maintenant les luminaires. Mais c'est à partir des luminaires que nous pouvons compter, que nous pouvons dire, ça fait 1 heure, ça fait 2 heures, c'est le matin, c'est le soir. Hein? Vous me suivez bien. Dieu compte déjà. Le premier jour, il a fait ceci. Le deuxième jour, il a fait ceci. Le troisième jour, il a fait ceci. Mais maintenant, il n'y avait pas encore de luminaires pour dire c'est 1 jour, c'est 2 jours, c'est 3 jours. Maintenant, il crée le 4e, le 5e, le 6e. Maintenant, il dit que le 7e jour, il a tout fait et il s'est reposa. Et puis dans son repos-là, il dit qu'il faut que les gens viennent entrer pour être aussi avec lui dans ce repos-là. Mais dans ce repos-là, il faut que quelqu'un puisse t'introduire dans ce repos-là. C'est la mission qu'avait Moïse. Moïse avait cette mission pour amener le peuple de Dieu à Canaan, qui était le repos. Mais Moïse est mort en cours de route. Les gens disent que Moïse est mort, il n'est pas entré dans Canaan. Mais nous voyons que Moïse est entré. Comprenez? Parce que Dieu dit à Josué, parce que la mission maintenant, parce que la place de Josué n'était pas facile. Hein? Si c'était aujourd'hui, les gens vont te jurer d'une manière incroyable. Quand Moïse veut aller prier, il prend qui? Josué. Il va avec Josué. Partout où Moïse allait à la montagne bien-aimée. Il restait des jours et des jours. Josué ne pouvait pas rentrer. Il restait là au pied, parce qu'il ne pouvait ni monter ni rentrer. Il restait au pied de la montagne. Mais les jours qu'il s'agissait d'élever quelqu'un, on a élevé qui? On n'a pas élevé Josué. On a élevé quelqu'un d'autre. Si c'était nos jours ici, c'est grave. Mais la vraie bénédiction vient de Dieu. Quand Dieu appelle Josué, il dit Josué. Maintenant, moi je dis que Moïse est mort. Parce que la seule personne qui peut constater la mort de quelqu'un, c'est Dieu. Il dit, mon serviteur est mort. Prends courage, prends le relève. Vous voyez, le relève que Josué prend, c'est à qui? De Moïse. Donc ça veut dire, si Josué entre, Moïse aussi entre. Parce que c'est l'œuvre de Moïse qui entre à Canaan. Donc il est aussi entré. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Josué, c'est ce qu'on vient de lire, hein? Josué ne pouvait pas faire entrer ce peuple dans le jour. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'œuvre de la loi en Josué. Et il ne fallait que Dieu lui-même, comme il a fait la promesse, je viendrai. Même Moïse le dit, Dieu vous suscitera un autre prophète. Est-ce que vous comprenez? Le prophète qu'il va susciter sera plus grand. Et c'est ce prophète-là qui vient, qui vous introduira dans le jour. Même Josué ne pouvait pas. Alors Dieu devrait descendre lui-même. Et quand Dieu descend, c'est Dieu qui nous introduit dans le repos. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, maman. Excuse, papa Thierry. J'avais encore une autre question. C'était que, parce que premier jour, deuxième